En partant, si on ne paye pas pour, c'est nous autres le produit. Bonjour, on est heureux d'être parmi vous pour la suite du webinaire Les Affaires. On a trouvé intéressant de vous proposer les réponses par voie vidéo. Ben oui, on avait eu une vingtaine de questions qui sont apparues là, pendant qu'on était live avec tout le monde. Dans les faits, une trentaine de questions qui étaient rentrées. On avait eu l'occasion d'en répondre peut-être à 5-6 live. Puis ben c'est ça, on avait des belles questions, on veut faire la suite, vous donner tout ça. Si je résume la tendance des questions de sécurité, c'était beaucoup de savoir, avec l'intelligence artificielle, on a parlé de l'approche par produit ou par projet. Puis quand on y va avec l'intelligence artificielle qu'on intègre de base, c'est quoi les enjeux de sécurité avec lesquels on va avoir à gérer? Par exemple, si j'ai un outil qui prend des notes par magie dans mes rencontres, puis qui les synthétise, puis qui part des travaux avec ça, toutes ces créations de tâches-là, comment que je fais pour m'assurer que la sécurité va être respectée dans ce que je suis en train de faire? Ouais. Bien, il y a plusieurs aspects. Dans le fond, c'est sûr qu'avant même de mettre en place des projets d'intelligence artificielle, que ce soit l'IA de commodité ou l'IA, dans le fond, de projet de valeur, il faut choisir les bons outils, c'est sûr. Fait que si, par exemple, on prend l'exemple de Microsoft ou de Google, ils ont déjà un aspect de sécurité qui est bien géré au niveau de l'IA de commodité. C'est sûr qu'il faut que le paramétrage ait été bien fait aussi. Fait que je pense que l'idée ici, c'est aussi de s'assurer avec un fournisseur externe, en fin de compte, ou une équipe interne TI, qu'ils ont bien mis en place là, tous les aspects de sécurité. On se rappelle que les gens ont accès aussi en fonction de leurs accès internes natifs aussi. Donc, il y a tout un aspect de validation à avoir autour de ça. Donc, la configuration des outils, c'est un des éléments. Sinon, c'est sûr que nous, on recommande beaucoup chez Novia Academy d'avoir tout l'aspect de la gouvernance qui est bien géré, puis aussi d'une politique en intelligence artificielle. On a beau avoir des outils qui sont déjà bien sécurisés, il reste qu'il faut qu'il y ait un encadrement, il faut que les employés, par exemple, sachent qu'est-ce qu'ils peuvent mettre, dans le fond, au niveau de l'IA ou ne peuvent pas faire ou mettre dans, justement, certains outils. Donc ça requiert une bonne politique. Et en fait, chez Novia Academy, dans le parcours, bien, les entrepreneurs, justement, rédigent avec l'avocat, dans le fond, une politique sur mesure. Nous, on la prône énormément. Puis toi, tu as sûrement aussi d'autres éléments, Patrick, que tu veux nous amener. Bien, écoute, en tant que gars, que son rôle, c'est l'innovation puis la conformité, je trouve vraiment intéressant que tu amènes ça tout de suite sur le volet de gouvernance. Pour ma part, je dirais que d'avoir une vision, je vais utiliser des gros mots, là, mais holistique de la gestion de son entreprise puis de ses risques, c'est la bonne approche. Parce que si vous regardez que vous êtes une organisation au Québec, comme la plupart de vous, là, quand vous voyez dans les commentaires, bien, vous êtes soumis à la loi 25 puis à ses obligations. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous devez faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée quand vous instaurez des nouveaux systèmes. Fait que les systèmes d'intelligence artificielle ne passent pas à côté de la règle. Il faut aussi faire des EFVP, les évaluations des facteurs de la vie privée, sur ces plateformes-là. Puis en faisant ça, vous allez découvrir c'est quoi les risques auxquels vous vous exposez, puis les types de données que vous allez mettre dessus. Fait que d'avoir une belle posture par rapport à notre conformité avec la loi fait en sorte que vous allez avoir une belle posture pour commencer votre conversation aussi sur la sécurité avec l'intelligence artificielle. Puis si on peut se souvenir quelque chose de vraiment, vraiment de base, là, mais en partant, si on ne paye pas pour, c'est nous autres le produit. Fait que ça, souvenez-vous-en, puis ayez pas peur de mettre les budgets qu'il faut pour pouvoir rendre les gens capables de travailler avec ce qu'ils ont à utiliser, plutôt que de les forcer dans leur dernier recours d'utiliser des versions gratuites de différents systèmes où là, côté sécurité, on pourra s'en reparler. On s'entend pour dire que la sécurité, c'est quand même tout un dossier. Je pense que ça vaut la peine de prendre chacun des éléments puis de pouvoir être accompagné puis d'y réfléchir. Il y a plusieurs aspects, comme on peut le voir. Oui.